Soyez les bienvenus, vu que c'est la journée des hommes. Nous allons certainement profiter de cette occasion pour prier le Seigneur. Le Seigneur a dit de prier sans cesse. C'est très important parce que la prière, il y a la puissance dans la prière, il y a l'exaucement dans la prière, il y a la victoire dans la prière et surtout la prière de foi. Donc le Seigneur, nous, ce soir, nous allons prier parce que quand nous prions, le Seigneur exauce, le Seigneur restaure. Nous allons lire un passage, un ou deux passages avant de nous mettre un esprit de prière. Nous allons prendre notre Bible. Soyez les bienvenus, les serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Bon, serviteurs de Dieu, parce qu'on n'est pas avec les servants de Dieu. Les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, soyez les bienvenus au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui nous suivent sur le Zoom aussi, que Dieu vous bénisse. Tous les hommes. Et on bénit le Seigneur parce que le Seigneur Dieu a créé l'homme et après il a créé la femme de l'homme. Donc il y a des responsabilités qui sont dévolues à l'homme, il y a des responsabilités qui sont dévolues à la femme, mais aussi au couple. Donc nous allons ce soir, en tant qu'hommes, prier pour nous-mêmes, prier pour les femmes, prier pour le monde entier, parce que le Seigneur le veut ainsi. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu. Avant de prier, Matthieu. Matthieu. Donc le thème de cet après-midi, en tant qu'homme, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant que membre de la famille, de la famille du Christ, du corps de Christ, le thème c'est si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. C'est très important. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, seulement deux d'entre nous, deux chrétiens, deux disciples, si nous sommes deux, que nous accordons, ce que Dieu va faire, c'est extraordinaire. Donc seulement, pourvu que nous soyons deux et que nous puissions nous accorder. Quand nous lisons Jean 10, verset 30, on peut le noter, le Seigneur Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Le Seigneur a dit qu'il ne fait rien de lui-même, qu'il est venu faire, accomplir la volonté du Père, mais il était toujours en harmonie avec le Père. Donc nous aussi, nous chrétiens, nous devons nous accorder sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de problème pour cela. Au ciel, tout est harmonieux, tout est selon la volonté du Père. Il n'y a pas de discordance, il n'y a pas de division, il n'y a pas de désordre ni d'anarchie au ciel. Tout est harmonieux au ciel. Et pour son église sur la terre, pour sa représentation sur la terre, le Seigneur dit à ses enfants, si deux d'entre vous seulement s'accordent sur la terre. Nous allons voir ce passage de Matthieu chapitre 18, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20, que je lis. Oui, n'oubliez pas d'envoyer peut-être les posts, les messages, j'ai oublié, les liens à nos connaissances, parce que c'est vrai que on est entre nous hommes, mais nous sommes à un culte, et le Seigneur, voilà, balançons, s'il vous plaît, pendant ce temps, je vais quelques instants pour vous faire balancer les messages. Matthieu 18, verset 18 à 20, vous pouvez peut-être, le temps que vous puissiez trouver ce message. Je suis en train de faire suivre, s'il vous plaît. Oui. Ok, c'est parti pour Olivier. Que je lis. Le Seigneur dit, je vous le dis en vérité. Ça veut dire que c'est vrai. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous, donc le verset 19 qui nous intéresse, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Bien plus, si nous deux, au moins 2 d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose, c'est-à-dire que l'unité de l'esprit dans la foi, dans l'assurance de la foi, produit l'exaucement. C'est très important. Nous devons simplement nous accorder. Et c'est très important. Il a dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque qui va dans la volonté de Dieu, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc nous devons, bien aimés, nous assurer d'être un quand nous nous mettons pour prier, quand nous mettons en couple, monsieur, madame, quand nous mettons en couple, frère et frère, sœur, nous devons nous accorder en esprit. C'est très important parce qu'il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu qui est en tous, qui est au milieu de nous tous, et il y a un seul Saint-Esprit. Donc, nous devons être un en esprit, dans l'unité de l'esprit, quand nous nous mettons ensemble pour prier. Donc, l'accord, c'est très important. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est la division. Ce qu'il faut éviter, c'est l'esprit évasif que nous devons éviter. Donc, quand nous nous assemblons, nous devons avoir l'assurance que, le Seigneur est là, mais 2, que le Seigneur nous entend, il nous écoute, et bien plus, il nous exauce quand nous nous accordons pour une chose quelconque. S'accorder, c'est d'être, quand nous sommes un sur un sujet, quand nous sommes un pour un point de prière, un pour un sujet de prière, alors pour une situation quelconque, le Seigneur exauce. Cela me ramène à l'idée, dans le livre des Actes, on va voir ça. Bon, on n'a pas le temps de voir, mais le livre des Actes, la Bible dit que Pierre était en prison et les frères dans la chambre haute se sont accordés, ils ont commencé à prier. Et quelques instants après, voici Pierre qui tape à la porte. La servante même, ils ont même oublié la prière. Et la servante dit que mais c'est Pierre. Les gens ont dit mais tu es hors de toi-même. Bon, ils ont même oublié leur prière. Mais le Seigneur les avait exaucés parce qu'ils étaient accordés et ils ont prié. Donc la prière, d'accord, est très importante. Chaque fois que nous nous réunissons dans les cultes du soir, les études bibliques, dans les édifications, dans les cellules, assurons-nous d'être en accord. Parce que c'est un principe très, très important que nous devons observer. Nous devons nous accorder. Parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Nous devons nous assurer de nous accorder pour que le Seigneur nous exauce. Nous voulons l'exaucement en cette année de bénédiction, l'année de prospérité, mais il faut que nous puissions observer certains principes, dont le premier est le principe de l'accord, l'accord sur un même sujet, un même point, pour que le Seigneur nous exauce. Le deuxième point, le deuxième passage, c'est Matthieu 21, verset 22, c'est très important. Lui aussi, il est très important. Matthieu 21, verset 22 que je lis. Matthieu 21, 22, le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Ce seul verset résume beaucoup de choses. Tout ce que vous demanderez avec foi. Donc, il y a la condition de la foi. Par la prière, vous le recevrez. Voilà. C'est que si par moment, nous n'avons pas reçu certaines choses, nous n'avons pas été exaucés pour telle ou telle situation, c'est que nous n'avons pas certainement demandé avec foi par la prière. Cela n'a pas été, quand le Seigneur dit demander avec foi par la prière, cela n'a pas été aussi le sujet de notre préoccupation. Or, le Seigneur dit tout ce que vous demanderez avec foi. Cette assurance, le Seigneur a dit que sans la foi, il ne peut pas nous exaucer. Parce qu'il faut la foi pour qu'il nous exauce. Donc, c'est très important. Par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Donc, cet après-midi, nous allons demander certaines choses avec foi, par la prière, et le Seigneur va nous donner cela. Alléluia. Est-ce que nous croyons que Dieu va nous exaucer? Moi, je le crois, parce que c'est ce qui est dit. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est la parole du Seigneur. Et nous savons que le Seigneur ne ment pas, parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir.
Matthieu 7, verset 7, on le sait déjà. On connaît ce passage que je lis rapidement avant qu'on passe à la prière. Matthieu 7, le Seigneur dit que demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alléluia. Donc vraiment, le Seigneur a résumé cela. Nous qui sommes des pères injustes, méchants, nous savons donner des bonnes choses, les meilleures choses. Nous achetons souvent des choses à des prix, à des prix élevés, des prix exorbitants pour récompenser nos enfants, pour leur donner. Et nous qui sommes enfants de Dieu, et nous le sommes, la Bible que voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu, et nous le sommes. Alléluia. Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Oui, si nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous aime. Alléluia. Et si Dieu nous aime, Dieu est prêt de nous donner les meilleures choses. Et c'est vrai, parce que la meilleure des offres, le meilleur, le présent le plus onéreux, le plus grand a été déjà donné. Alléluia. Jésus-Christ a été déjà donné. Si Dieu nous a donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Gloire à Jésus. Voici la question. Le plus difficile, le plus grand nous a été donné. Et comment? Gratuitement. Alors qu'en est-il des autres choses? Ce sera aussi gratuitement. Mais il nous donnera les meilleures choses. Donc le Seigneur dit, donc à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent? Gloire à Jésus. Donc Dieu nous donnera parce qu'il nous aime. Quand nous demandons, soyons sûrs que Dieu va nous donner parce que c'est notre Père et il nous aime, nous donnera. Gloire à Jésus. Donc attendons-nous au meilleur. N'attendons pas aux choses que Dieu, bon. Vraiment, il faut que les chrétiens, on cesse de penser que notre Père, c'est un Père fouillettard, c'est un Père avare, il est dans les retenues, il fait les calculs, 1 plus 1, tout ça. Le Seigneur donne à profusion. Quand on aime, on ne compte pas. Alléluia. Parce que quand il nous aime, il nous bénit au-delà de ce qu'on pense ou même qu'on peut imaginer. Alléluia. Il nous surprend agréablement. Donc, demandons et le Seigneur, les bonnes choses, Dieu va nous donner. Quand tu demandes, demande les bonnes choses. Ne demande pas comme un mendiant. Parce que ton Père, c'est ton Père. Alléluia. Avec assurance, avec foi, et le Seigneur nous donnera. Gloire à Jésus. Luc 18, on va lire ce passage et puis après ça, le dernier passage, et nous allons prier. Nous sommes là pour prier. Nous allons prier. Luc 18, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans l'accord? Vous voyez que c'est juste un exemple pour dire que le Seigneur exauce ceux qui... Là, il s'agit de la persévérance dans la prière. C'est vrai que nous demandons avec persévérance et avec insistance, et le Seigneur exauce. Il dit, Luc 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Nous devons toujours prier jusqu'à exaucement. Parce que Luc 18, verset 1 à 8, il leur adressa cette parabole, une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. C'est très important, toujours prier. Et ne point se relâcher. Parce que le relâchement entraîne le non-exaucement aussi. Voilà. Le relâchement dû au découragement, dû à l'abattement, dû à beaucoup de choses que vous savez. Mais le plus important, c'est toujours prier avec foi, sans se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard?
je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Question, ça c'est une grande question. Ça c'est vraiment une question que chacun doit répondre. Mais le Seigneur nous adresse cette parabole pour dire que ce monsieur, il est juge, il a l'autorité, il a le pouvoir de décision. Et puis la Bible dit qu'il n'a aucun égard pour Dieu. Hein, il est le juge. Et il n'a aucun égard pour les hommes. Il s'en fout des hommes, comme on dit couramment. Hein, aucune considération. Mais il y a quelque chose qui va faire fléchir ce juge-là. Alléluia. C'est l'insistance, hein, la pertinence de cette femme. Elle est venue pourquoi? Parce que son cas lui tenait à cœur. Et parce que son cas lui tenait à cœur, elle a importuné ce juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Mais cette femme a fait fléchir le juge. Alléluia. Donc nous devons aussi, par notre persévérance, par notre endurance, faire fléchir le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Hein? Le Seigneur nous aime. Il n'est pas comme ce juge unique. Si un juge unique, dur, méchant, hein, arrogant, peut être infléchi par une femme, par l'insistance par une demande, qu'en est-il du Seigneur? Donc, le Seigneur dit qu'il nous fera justice promptement, mais il ne tardera pas. Nous devons toujours persévérer. Hein? La situation que tu traverses, ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi. Nous voulons que Dieu nous utilise pour les miracles. Nous voulons que Dieu attire. Continuons de prier pour que Dieu attire les âmes. Continuons de prier pour que Dieu nous utilise pour sauver des vies. C'est très important. Pour être des bénédictions. C'est lui qui nous a appelés. De même qu'il a appelé Abraham, il a dit, je fais de toi une source de bénédiction. Donc c'est le même qui nous a appelés. Aussi, il fait de nous des sources de bénédiction. Alléluia. C'est bien entendu que s'il il fait de toi une source de bénédiction, ça veut dire que tu es béni. Allez. Tu es béni. Il fait de toi une source de bénédiction. Tu es béni et tu es une source de bénédiction pour les autres. Gloire à Jésus. Le dernier passage avant de prier se trouve dans le livre de Actes chapitre 2. Ça rejoint le même, ce passage-là. Acte 2, verset 42. Il est dit dans Acte 2, verset 42, que les premiers chrétiens, les disciples, quand le Seigneur, après l'effusion du Saint-Esprit, ils ont commencé à se réunir dans les maisons et dans les cellules, dans la maison et dans le temple, je dirais. C'est du passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit dans Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. C'est très important. Ils persévéraient dans les prières, les disciples. Et vous avez vu que le livre des Actes des apôtres, c'est un livre très merveilleux où la puissance du Saint-Esprit a accompagné les disciples. Ils ont fait beaucoup de miracles. Ils ont vraiment, Étienne, quand vous avez Étienne, ce que le Seigneur a fait avec Étienne, vous lisez ça dans le livre des Actes, voyez vraiment. Philippe aussi, l'évangéliste, Dieu l'a utilisé puissamment. Le livre des Actes des apôtres est très, c'est un livre charismatique, très enrichissant. Donc, bien aimés, si nous nous accordons, Dieu va accomplir sa parole. Alléluia. Si deux seulement s'accordent, ça veut dire que s'il y a plus de deux, si Dieu exauce seulement deux, et qu'en est-il de plus de 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça veut dire que l'exaucement est encore plus grand. Alléluia. Donc nous allons nous arrêter là et nous mettre en esprit de prière. Nous allons nous mettre en esprit de prière.